Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment intégrer un GIF animé sur vos photos en le redimensionnant et en le positionnant. Cela vous permettra de personnaliser vos photos pour des cartes de vœux, des cartes anniversaires, tout ce que vous voudrez. C'est parti! J'ai ouvert Photoshop et une première photo qui est une photo de Saint-Paul-de-Vence. On va aller voir la taille de l'image parce que ça a son importance pour la suite. Donc taille de l'image, elle fait 1200 pixels par 675 avec une résolution de 72. J'ai également ouvert un GIF qui est un GIF animé, on ne le voit pas encore mais on le verra tout à l'heure. Il est sur fond transparent, ce qui est très important, et sa taille est de 321 par 246 pixels, donc plus petit, ce qui tombe bien d'ailleurs, avec la même résolution. Donc je ne vais pas changer la taille ici, et je vais vous montrer que c'est un GIF animé. Donc je vais aller dans Fenêtre, Montage, et on voit que c'est un GIF avec 3 images. Donc si je le mets en mouvement, voilà ce qui se passe. Maintenant, si j'affiche les calques ici, et pour ceux qui ne sont pas très coutumiers des GIFs animés, donc en fait une image correspond à un calque. Ici la première image correspond au premier calque, deuxième image ici, donc on voit l'œil, donc ça veut dire que ça apparaît, et troisième image ici. Alors les GIFs, on peut aussi changer les vitesses. Ici c'est à 0,1 seconde, donc ça tourne de manière régulière, et on peut changer aussi si c'est toujours ou plusieurs fois ou une seule fois. Mais ça, on ne va pas le toucher pour l'instant. Alors l'idée, c'est d'incruster ce GIF sur la photo, et on a dit tout à l'heure qu'il était plus petit. Alors ce que je vais commencer par faire, je vais me placer sur image et taille de la zone de travail. Alors la zone de travail, attention, ce n'est pas pareil, que je ne vais pas changer la taille du GIF, je vais simplement changer l'espace de travail autour. Donc je voulais que mon GIF soit plutôt au milieu et plutôt à droite de ma photo, donc je vais le positionner comme ceci. Je vais me placer en pixels et je vais lui donner la taille de la photo tout à l'heure, donc qui était 1200 par 675, comme ceci. Voilà. Alors maintenant, je vais revenir sur ma photo. Je vais faire sélection, tout sélectionner, édition, copier. Donc là, c'est dans mon presse-papier. Et je vais aller faire édition. Alors, on regarde bien les calques. Ici, on regarde ce qui va se passer. Coller. Et j'ai un calque qui est apparu, mais qui est apparu tout en haut, donc qui me cache le GIF. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre ma souris, je vais le faire glisser tout en bas, comme ceci. Alors, on peut regarder ce qui s'est passé au niveau du montage de l'image. La première image, on va avoir le fond plus l'image de tout à l'heure. Deuxième image, le fond plus cette image. Et voilà. Donc là, tout va bien. Si je le mets en animation, je vais pousser ça. Voilà, si je l'anime ici, eh bien, ça se passe bien. Alors, il est possible que, parce que là, c'est tombé bien pour ce que je voulais faire, mais il est possible que le positionnement de l'image ne vous convienne pas. Alors, ce que vous faites dans ce cas-là, vous faites taille de la zone de travail et vous allez vous mettre avec une taille beaucoup plus grande que ce que vous voulez. Par exemple, 2000 par 1000. Comme ceci. Et on voit qu'on a un espace beaucoup plus grand. Et on peut changer le positionnement. Alors attention, c'est la photo qui doit changer, ce n'est pas le GIF animé. Voilà. Alors, une fois que vous avez fait ça, que vous avez bien positionné, vous pouvez prendre ici ça et recadrer. Vous faites image, recadrer, vous positionnez votre cadre et vous recadrez l'image. Mais ici, je vais plutôt revenir vers l'arrière, puisque moi j'avais au départ quelque chose qui me convenait. Alors, une fois qu'on a fait ça, il ne reste plus qu'à sauvegarder l'image, qui est un format .gif, qui est devenu un format .gif, même si il y avait une image JPEG, comme c'est un GIF animé, ça reste du GIF. Alors on fait Fichier, Exportation et non pas Sauvegarde, et enregistrer pour le web hérité. Alors, je vais sauvegarder sous format GIF, sans tramage,
et je vais choisir la plus haute qualité possible qui est 256 couleurs. Je vais faire enregistrer, je vais l'appeler bonne année et je vais rajouter Saint-Paul par exemple. Voilà. Comme ceci. Alors maintenant, je vais aller voir ce que ça a donné. Donc on voit mon image qui est donc un format GIF maintenant, que vous pourrez simplement joindre à un mail par exemple si vous voulez souhaiter la bonne année, que vous pourrez publier sur votre blog, sur les réseaux sociaux, tout ce que vous voulez pour partager avec vos amis. Je vous montre également une autre que j'avais fait. Donc ici une carte d'anniversaire. Vous voyez que vous pouvez personnaliser tout à fait, puisque moi j'ai mis un prénom. Vous pouvez personnaliser toutes vos photos personnelles. Ça c'était une photo de grenouille que j'avais faite dans mon jardin. Voilà. J'espère que ce tutoriel vous aura plu, que cela vous permettra d'être créatif avec vos photos et d'étonner vos amis. Si cela vous a plu, vous mettez un pouce levé et je vous dis à bientôt.